Hey les amis, vous vous souvenez hier? Hier c'était l'explosion de saveurs, c'était l'explosion de bon nombre de choses. Et aujourd'hui, Modokusa a décidé de vous montrer beaucoup de choses parce qu'on a eu du très très lourd avec Sonic Frontier. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir vu un trailer aussi explosif que dégustatif. Franchement, j'étais hyper content de voir ce petit trailer arriver. Ça faisait longtemps qu'on attendait quelque chose de ce style. Et c'est arrivé. Et aujourd'hui, on va aller voir un petit peu, on va analyser un petit peu ensemble le trailer de qu'est-ce qu'il y a pu y avoir. Et aussi, par la même occasion, je vous montrerai les différentes éditions. Parce qu'il y aura des éditions spéciales pour Sonic Frontier. Pour que ce soit digital ou physique. Et du coup, cela vous permettrait de vous tenir prêt pour acheter le jeu avec l'édition que vous souhaitez. Et du coup, franchement, j'étais extrêmement bien content. Ce trailer m'a bien diversifié, donc m'a bien fait plaisir. Ça m'a beaucoup, ça a été très divertissant. Et du coup, j'étais bien content d'avoir vu qu'on a eu beaucoup de nouveautés, beaucoup d'actions. Parce que Sonic Frontier, c'est pas un jeu boost, vitesse, on finit un stage en 1 minute. Non, là c'est je te pète la face, je te colle ce coup de poing à la gueule. Et du coup, je suis juste content parce que Sonic Frontier va justement exploser le 8 novembre. Oui, la date est confirmée, le jeu ne sortira pas en décembre, même si ça précisait Holiday, mais comme c'était une date qui n'était pas sûre pour Sega, ils ont préféré dire pour la fin de l'année, donc Holiday pour Noël, donc du coup on savait pas. Mais du coup on sait que étant donné que le développement du jeu se passe très très bien, Sega se sont dit pourquoi faire attendre les gens alors qu'on pourrait le sortir le 8 novembre. C'est une très bonne chose. Mais je vais revenir aussi là-dessus parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont l'air de s'inquiéter. Ce à quoi je vous répondrai, ne vous inquiétez pas. Sonic Frontier a l'air d'être bien fait et le jeu n'a pas l'air d'avoir de soucis. Sega et toute l'équipe sont très confiants pour le jeu, contrairement aux autres jeux. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Du coup, si le jeu il sort le 8 novembre, c'est pas un problème. Et puis s'il y a réellement quelque chose à arranger parce que des problèmes sont survenus ou quoi, ça sera pas un souci parce qu'il y aura des mises à jour. Sonic Colors a bien eu droit à des mises à jour et Sega ne l'a pas laissé sans mise à jour. Comme pour tout jeu vidéo, un jeu vidéo ne va pas être parfait. Qu'il y ait une mise à jour ou pas, il faut savoir que même s'il y a une mise à jour qui se fait sur un jeu, il y aura toujours un problème quelque part. Donc il ne faut pas trop en vouloir. Mais du coup, franchement, j'étais bien content. On a vu beaucoup de choses dans ce trailer, de la violence, de l'action, et on a vu un petit peu l'histoire du jeu, car oui, même si on nous a pas trop tout montré dans l'histoire, on sait à peu près qu'est-ce qu'il y aura comme histoire en lien avec Sage et Amy, qu'on a pu voir qui était enfermée dans une capsule hologramme. Elle a l'air d'avoir des effets hologrammes. Donc du coup, tout simplement, c'est juste intéressant. Et du coup, on va aller voir tous ensemble. Mais je crois que ce que vous voulez le plus savoir, ce sont les éditions collector. Du coup, pourquoi pas nous vous les montrer avant même d'analyser quoi que ce soit sur le trailer. Parce que comme vous avez pu voir au début de vidéo, c'était le trailer qui a passé. Et dans la description, je vous mettrai le lien original pour aller voir le trailer et le son. Comme ça, vous verrez de vos propres yeux et vous aurez le son. Donc du coup, je vous inviterai à aller voir le lien original de la chaîne officielle de Sonic pour voir ça. Du coup, pour Sonic Frontier, le jeu sortira sur toutes les plateformes, que ce soit Sony, Microsoft, Nintendo, Steam et Epic Games. Du coup, Sonic Frontier sera un peu plus partout. Maintenant, on va parler des éditions sans plus tarder. Et nous avons la jaquette jeu international où on a Sonic qui surfe sur les rails. Franchement, je trouve ça trop stylé comme artwork. Et franchement, je suis bien content car c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en décoration dans une vitrine ou quoi. Franchement, je trouve ça stylé. Et si vous précommandez le jeu dès maintenant, vous allez avoir un coffre à trésor avec des trucs permettant d'améliorer Sonic. Alors, on a des skill points, on a un red speed of power et on a le blue speed of defense. Alors, j'imagine que le blue speed defense, c'est pour avoir de la défense et de la vitesse pour Sonic. Donc, c'est une caractéristique de ces stades.
Et l'autre qui est le Red Speed Power, ça doit être quelque chose en lien avec les attaques de Sonic, où Sonic affronte et se bat à toute vitesse. Et les skill points, ça doit être des trucs pour améliorer Sonic, j'imagine. Donc du coup, c'est pas mal ça. C'est un peu pauvre là en termes d'édition, mais vous allez voir, il y en a d'autres qui seront beaucoup plus intéressantes et alléchantes que ça. Et de mon côté, vous avez l'édition digitale. Alors voici ce qu'il y a. Alors il y a deux versions différentes pour la version digitale. Alors c'est soit vous prenez la version digitale standard, l'édition. Vous avez à peu près ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais il y a d'autres trucs. Et si vous prenez l'édition Deluxe digitale, qui est la plus grosse édition digitale, ben, vous avez beaucoup de trucs d'inclus pour l'aventure. Et du coup, rien à dire là-dessus, c'est des trucs que l'on verra certainement dans l'aventure, mais ça permet juste de les avoir au plus vite, j'ose imaginer, mais rien ne précise quoi que ce soit si on a que de l'artbook pour l'édition digitale, donc c'est à l'intérieur du jeu. Et vous avez les Chaos Emerald Volkey, donc une clé, un portail, EMI Memories Token, alors je sais pas qu'est-ce que c'est. Ensuite, on a l'Explore Trésor Box, on a un trésor d'exploration et le reste, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Et on a de la cosmétique pour Sonic, pour les gants et les chaussures, chose qu'on avait vu avec Sonic Colors Ultimate. Et franchement, voir ça sous Frontier, c'est assez intriguant. Franchement, j'ai hâte de voir quelles sont les customisations qu'on aura pour Sonic. Et franchement, il n'y a plus qu'à voir ce que ça va donner par la suite. Et pour les amis l'Amérique du Nord, que ce soit les États-Unis et le Canada, sachez que pour l'édition collector de Sonic, vous avez un steelbook de Sonic Frontier. Et franchement, le steelbook, il est génial et vous pouvez la retrouver. C'est une exclusivité du GameStop et d'EB Games. Donc, si vous voulez vous procurer le steelbook, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour obtenir cet objet collector de dingue. Bon là, le prochain collector édition, c'est pour le Japon. Et les Japonais, je sais pas pourquoi, eux, ils ont ce genre d'exclusivité parce que, déjà, on peut voir que la jaquette du jeu de Sonic Frontier n'est pas pareille. Alors là, vous voyez la version de Sony et de Nintendo, mais peut-être qu'il y aura celui de la Xbox, mais je sais pas, je ne pense pas, parce que pour Sonic Colors Ultimate, il y avait eu une édition japonaise que pour la version Sony et Nintendo, donc Microsoft n'était pas inclus. Et pour l'édition, on a un artbook, un livre retraçant toute l'histoire et tout ce qui a été fait durant le développement du jeu. Franchement, je trouve ça super stylé. C'est quelque chose à avoir. Et pour l'édition digitale, malheureusement, si vous prenez le Deluxe, vous l'avez, mais seulement en digital, vous l'avez pas pour de vrai, ce qui est assez dommage. Et je crois que l'autre truc, c'est un poster de Sonic. Et du coup, je sais pas si c'est un poster qui vient avec ou quoi, ou si c'est juste la présentation de la couverture. Mais franchement, voilà, je trouve ça sympa. Et j'espère que je pourrai la commander sur Internet, cette édition, parce qu'il y a d'autres trucs avec. C'est pas juste ça. Comme vous avez pu le voir, pour l'édition japonaise, nous avons le petit Coco qu'on avait vu dans le trailer. Et cette créature, on va la retrouver durant l'aventure de Sonic Frontier, car dans les vidéos de gameplay, on a pu voir ces espèces de créatures, mais ils étaient minuscules, donc ils n'étaient pas faciles à voir. Mais du coup, vous avez cette petite créature qui fait à peu près la taille de la paume de votre main, et je trouve ça mignon. Franchement, c'est une édition collector à avoir. Mais il faut savoir que c'est pas juste ça, parce que Sega, vous savez ce que le Japon ont décidé de faire? Ils se sont dit, ce n'est pas assez, il nous faut des figurines, donc on va faire des figurines spécifiques, et regardez les figurines qu'ils ont fait. Là, je peux vous dire que quand on voit ça, on se dit « Oh bordel, les Japonais sont pas généreux. » Mais ils sont sympathiques, c'est juste qu'ils sont pas généreux. Ils veulent pas nous offrir une édition collector comme ça. Franchement, je suis dégoûté. Moi, je partage beaucoup de choses, mais eux, ils veulent pas. Bon, blague à part. Comme vous avez pu le voir, nous avons un petit, pas un petit, mais on a un socle avec beaucoup de trucs de décoration. On a des anneaux, on a des espèces de plateformes pour rester au sol, de l'herbe. Ensuite, on a le titre Sonic Frontier en truc, là. Ensuite, on a des trucs de pierre, de portail que Sonic peut actionner. Ensuite, parmi les figurines, nous avons 3 cocos.
trois cocos, et du coup, ben, je trouve ça super pour accompagner l'édition. Mais pas que, nous avons Sonic, Tails, Knuckles et Amy dans les figurines. Et franchement, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment trop joli. J'aimerais bien me choper cette édition. Franchement, si j'ai les moyens de l'acheter sur Internet, je vais l'acheter. Du coup, ben, c'est une édition que j'aimerais vraiment avoir. Parce que honnêtement, je suis quand même assez dégoûté qu'en termes d'édition, on ait juste un truc digital qui soit pas intéressant. Puis le digital, c'est pas quelque chose qui fait parler à tout le monde. Le physique, on a un steelbook. Le steelbook, c'est pas une mauvaise idée, c'est génial. Mais pour une édition importante comme Sonic Frontier, ça aurait dû arriver partout à l'international avec les figurines et les autres trucs avec l'artbook. Franchement, ça aurait été une explosion pour Sonic Frontier de proposer ce genre de choses en précommande, en magasin. Franchement, c'est juste savoir si ce genre d'objet physiquement, ce serait merveilleux, surtout s'il y a des jeunes fans qui débutent dans l'univers de Sonic. Ben, franchement, c'est quelque chose à posséder et à avoir. Et avec la détermination et l'ambiance du jeu, franchement, ça en vaut vraiment le coup. Genre, ça me fait penser un petit peu l'édition collector de Sonic Generation où on avait beaucoup de trucs pour l'anniversaire de Sonic à l'international. Et on avait eu d'autres trucs aussi intéressants. Du coup, ben, c'est quelque chose que j'aimerais voir à l'avenir que Sega pourrait travailler dessus, proposer des éditions collector intéressantes partout et qui soient vraiment jouissifs. Par la même occasion, dans le trailer, on va passer à l'analyse. On a pu voir que Amy est enfermée dans une étrange capsule avec des effets hologrammes et du coup, ben, Sonic a l'air inquiet. Et du coup, ben, on estime que les ennemis de Sonic soient capturés et enfermés dans des capsules par Sage. Donc du coup, ben, reste à voir qu'est-ce que ça va donner. Mais je crois que ça sera la naissance de Tsunami qui va voir le jour, étant donné que Sonic a l'air inquiet. Et on peut voir que Sonic est prêt à cassigner des bouches lorsqu'il voit les ennemis apparaître. Donc du coup, j'imagine que quand on se rapproche des capsules de ce genre, des ennemis apparaîtront pour nous en empêcher. Bon, bien sûr, comme on ne peut pas parler du gameplay, hein, Sonic Frontier finit le turbo, bonjour la castagne, coup de poing, coup de pied, des projectiles, des esquives, enfin bref, tout ce que l'on veut, j'encercle mes ennemis. Enfin bref, je sais pas pour vous, mais c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans un Sonic à part dans The Black Knight et autres jeux où Sonic avait de l'action. Sérieusement, la dernière fois où j'ai vu de l'action avec Sonic, c'était contre Zarvok dans Sonic Force, donc autant vous dire que ça date quand même. Mais je suis bien content qu'on ait un tout nouveau gameplay et que le jeu ne soit pas si influencé que ça par le turbo qui était vraiment handicapant pour le coup. Bref, ça fait du bien. Et vous l'avez très certainement remarqué, on a aussi le cyberspace où Sonic voyage dans différentes dimensions, que ce soit Green Hill, Side to Sky et autres endroits. On a même des endroits où il y a du désert et tout. Enfin bref, l'île, il y en a beaucoup parce qu'on peut voir qu'il y a des îles désertiques, tropicaux et j'en passe. Enfin bref, Sonic n'aura pas qu'un seul endroit à visiter, mais bien d'autres en comptant les cyberspace. Donc du coup, pour Sonic Frontier, on a pu voir dans le trailer que Sonic a une blessure au niveau du bras. Bon, une blessure, c'est surtout Sage qui lui a infligé une espèce de blessure et Sonic a un effet holographique à la blessure de son bras. Et je sais pas pour vous, mais ça me fait vachement penser à Ninja Gaiden 3 Razor Age. Justement, Ryu Hayabusa, a subi une attaque dès le début du jeu par le méchant, puis il avait eu le bras qui lui faisait mal. Et lorsqu'on se retrouvait à avoir le bras tout rouge, Ryu Hayabusa faisait des dégâts, mais il subissait des dommages aussi à cause de la blessure au niveau de son bras. Du coup, je sais pas si pour Sonic ça va avoir le même truc, mais je pense pas, étant donné que ça a jamais fait ça pour la licence. Mais je me disais que placer ça, parce que c'était quand même un clin d'œil à ce que j'ai pu remarquer. Et pour conclure la vidéo, on a pu voir Sage en train d'interagir avec Sonic et on peut voir que le personnage insiste à ce que Sonic dégage de l'île et on peut voir que Sonic essaie de la combattre, mais Sage est beaucoup rapide et il repousse l'attaque de Sonic et Sonic voit qu'il y a une espèce de titan géant. Donc autant vous dire que Sage, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle a derrière la tête, mais on peut voir que le personnage n'est pas très enthousiaste de voir Sonic, d'autant plus que je sais pas pourquoi demande à Sonic de dégager alors que Sonic a sauvé la vie d'un coco qui était sur le point de se faire attaquer. Je sais pas pour vous, mais Sage, je trouve qu'elle a réellement une importance et un lien étroit avec Infinite, parce que ne venez pas me faire croire que le personnage n'a aucun lien avec Infinite pour faire ce qu'elle fait
et avoir les mêmes facultés que lui, il y a quand même de grosses questions à se poser là-dessus. Enfin bref, ça sera un sujet de vidéo que je ferai un jour concernant Sage et Infinite, donc du coup, ben voilà. C'est la fin de la vidéo sur les actualités de Sonic Frontier. Franchement, ça a été super cool. Ça a pris du temps pour faire une vidéo là-dessus, mais je voulais attendre à ce qu'il y ait un nouveau trailer. Je vous avais promis, je vous avais dit la dernière fois que je ferais une vidéo sur Sonic Frontier, ben, étant donné qu'on a eu un trailer et des informations à pas mal de semaines, ben, je me suis dit, vaut mieux attendre et de réaliser le tout pour le tout. D'autant plus qu'on a pu voir les éditions et tout, donc j'ai pu tout vous montrer ça. Si la vidéo t'a plu, lâche ton pouce bleu, tu me lâches un commentaire pour qu'on discute dans les coms, hein, pourquoi pas. Et abonne-toi, c'est gratis, et n'hésite pas à partager la vidéo pour me soutenir, et franchement ça serait grave plaisir. Grave plaisir, ça ferait très plaisir. J'arrive pas à parler. Enfin bref, on se retrouve très vite pour des actualités. Peace.